Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons voir une manière de décomposer les fractions qui est très utile, par exemple, pour faire du calcul mental, pour faire des approximations. En effet, si je vois écrit 684 sur 34, 684 divisé par 34, j'ai bien du mal à m'imaginer ce que cela représente, combien cela fait. Alors, nous allons voir une astuce. Ça sera très facile si tu as déjà vu auparavant la leçon fraction inférieure, supérieure ou égale à 1. Tu peux la voir en vidéo ou sur le site révisé.eu. Alors, commençons avec un exemple plus petit, comme 7 divisé par 4. 7 quarts. Est-ce que cette fraction est inférieure, supérieure ou égale à 1? Eh bien, on sait qu'il y a déjà 4 quarts que l'on peut regrouper pour faire une unité complète. Et il restera combien de quarts? Il en restera 3, bien sûr. Donc, 7 quarts est supérieur à 1. Le résultat est en fait 1 plus 3 quarts. Si on avait posé la division, c'était pareil. 7 divisé par 4, c'est 7 pions, par exemple, répartis en 4 paquets. Donc, je sais que je peux répartir un pion entier dans chaque paquet et qu'il me restera 3 pions à répartir en 4. Donc, 3 divisé par 4. On retrouve bien 7 quarts égale 1 plus 3 quarts. Ça me permet de me rendre compte que 7 sur 4, c'est un peu plus que 1. Un peu plus que 1 et un tout petit peu moins que 2. Tu vois, c'est pratique pour se donner une idée de la valeur, pour estimer une valeur approchée. Et alors, en faisant pareil, combien font à peu près 13 quarts? Ça fait à peu près combien de pions entiers? Eh bien, à nouveau, on peut utiliser plusieurs méthodes pour trouver, comme on veut. Soit faire la division 13 divisé par 4, et on trouve 3. Reste 1, qu'il faut aussi diviser en 4, bien sûr. Donc, un quart. Donc, au total, 3 plus un quart. Ou on peut dire aussi que 13 quarts, c'est 3 fois 4 quarts. 3 fois 1 plus un quart. Donc, on a réussi à reconstituer 3 pions entiers et il reste un quart tout seul. Donc, c'est bien égal aussi à 3 plus un quart. Donc, au final, on peut écrire 13 quarts égale 3 plus un quart. Et alors, on se rend compte que 13 quarts, c'est juste un peu plus que 3. D'ailleurs, si on fait le calcul, on trouve 13 quarts égale 3,25. Un quart, c'est 0,25. Voilà, tu vois, c'est comme trouver la partie entière de la division qui fait une valeur approchée entière. Et on ne s'occupe pas des décimales pour avoir une idée à peu près de la valeur, on n'en a pas besoin. À toi maintenant. Fais la même chose pour 8 sur 5. 8 cinquièmes. Donc sous forme d'addition avec un entier et la petite fraction restante. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu réfléchis, bien sûr. Alors, comment as-tu fait? Eh bien, on peut dire que 8 divisé par 5, c'est 1, reste 3 à couper chacun en 5 pour les répartir. Donc, reste 3 cinquièmes. Donc, 8 divisé par 5 égale 1 plus 3 divisé par 5. 8 cinquièmes égale 1 plus 3 cinquièmes. Ou alors, on peut dire que 8 cinquièmes, c'est 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Donc, 1 plus 3 cinquièmes. On retrouve bien sûr la même chose. Et si on fait le calcul, on trouve 8 sur 5 égale 1,6. Voilà, donc 8 sur 5, c'est à peu près 1, entre 1 et 2. Et maintenant, faisons pareil avec 9 douzièmes, 9 sur 12. Comment fait-on? Qu'est-ce que tu remarques? Tu as vu que 9 est plus petit que 12. Donc, le résultat est inférieur à 1. 9 pions, ce n'est pas assez pour les répartir dans 12 cases. Donc en fait, le résultat est presque 0, juste un peu plus que 0. On ne peut écrire que 9 sur 12, c'est égal à 0
plus 9 sur 12. Et d'ailleurs, 9 douzièmes, c'est égal à 0,75. Voilà, j'espère que tu as bien compris le principe. On peut transformer une fraction en un nombre entier plus la petite fraction restante. Bien sûr, la fraction restante est toujours inférieure à 1 pour que ce soit intéressant. Sinon, on pourrait encore ajouter une unité supplémentaire au nombre entier pour être au plus proche de la valeur. Alors, photographie bien cette image dans ta tête, qui est juste un exemple que tu peux faire avec toutes les fractions. Comme d'habitude, regarde bien l'image, ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête jusqu'à ce que ça soit clair pour toi. Et maintenant, pour bien s'en souvenir, faisons-le une dernière fois dans notre tête. Ferme les yeux et imagine que tu dois décomposer 13 sur 4 en un nombre entier plus une fraction inférieure à 1. Alors tu sais que 13, c'est 3 fois 4 plus 1. Donc tu vois dans ta tête 13 répartis en quarts. Cela fait 3 entiers. On a donc utilisé 12 quarts et il reste un quart tout seul. Donc 13 sur 4 ou 13 quarts, c'est égal à 3 entiers plus un quart. Donc c'est presque égal à 3. Bravo! Comme d'habitude, je t'encourage à bien t'entraîner et à revoir régulièrement la leçon que tu peux retrouver sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur à tout scolaire. C'était la leçon fraction égale entier plus fraction inférieure à 1. Voilà, entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt.